Allô tout le monde, alors c'est la petite vidéo post-chirurgie où est-ce que je vais raconter tout ce qui s'est passé dans le cadre de l'hystérectomie. Je me suis rendue à l'hôpital lundi, le 31. J'ai passé plusieurs heures dans la salle où ils nous préparent pour l'opération parce qu'ils ne nous déplacent pas tant et aussi longtemps que la salle d'opération n'est pas prête. J'étais à jeun depuis la veille au soir, donc je commençais à avoir furieusement faim. Ils m'ont donné du Tylenol, ce qui est à peu près la seule chose qu'ils donnent sans avoir à demander la permission au médecin. Donc, ils m'ont donné du Tylenol. Et après ça, ils m'ont fait d'autres prises de sang. Après ça, ils m'ont mis les bas. Il y a des bas qu'on met lors d'une opération, mais ceux-là, c'est des bas vraiment très, très, très serrés qui partent du pied et qui montent jusque dans le haut de la cuisse. C'est pour éviter que le sang stagne, c'est pour aider à une bonne circulation sanguine, je pense. Et ces bas-là, je les ai gardés pendant tout le temps que j'étais hospitalisée. Ensuite de ça, on met tous mes effets personnels dans un sac. Et ce sac-là est monté directement dans la chambre où je vais être. Et moi, je suis en route pour le bloc opératoire. Alors, avant de me faire opérer, je rencontre le médecin qui m'opère, son assistante, qui est une externe ou une interne, je ne sais jamais lequel des deux, là. C'est un petit peu péjoratif de dire médecin stagiaire, mais bon, c'est comme ça. Deux infirmières aussi qui allaient être là tout le long de la procédure. Puis j'ai rencontré aussi l'anesthésiste. J'avais déjà rencontré un anesthésiste dans mes rencontres préopératoires, mais comme c'était pas le même, il se devait de venir se présenter. Puis pour m'expliquer comment allait se passer l'anesthésie. Ensuite, en jasant avec le médecin, moi je lui disais que selon les scans qui avaient été faits, les tachos puis les IRM que j'avais réussi à voir, le fibrome avait l'air d'avoir la taille d'un citron, ce qui est quand même pas petit, là, je veux dire, un citron, c'est quasiment mon poing. Et le chirurgien me dit non, juste à le sentir, on voit que c'est plus gros que ça, j'irais probablement plus vers un cantalou. Un cantalou, c'est gros en calvaire. Fait que ils m'ont roulé jusque dans la salle d'opération. C'est quand même assez spectaculaire à regarder. La dernière fois que j'avais eu une opération, j'étais quand même très très jeune. Ils nous endormaient avant de nous envoyer dans la salle d'opération. Là, j'étais dans la salle d'op direct. Donc là, l'anesthésiste m'a mis le cathéter ici. J'ai des veines excessivement petites et dures à trouver. Fait que je me ramasse souvent piquée à des endroits rigolos. Puis, c'est ça. Ils m'ont mis le cathéter là. Ils m'ont étendu sur la civière. Jasé un peu. Ils me mettent un masque pour de l'oxygène. Ils m'ont même pas demandé de compter jusqu'à 10 ou quoi que ce soit. J'étais déjà dans les pommes. Je me suis réveillée dans la salle de réveil avec un utérus en moins, 2 trompes de Fallope en moins et un junior grosseur Cantalou en moins. J'avais déjà l'impression d'avoir eu une perte de poids assez significative. Puis même présentement, je suis enflée beaucoup. Puis je suis quand même plus petite dans mon linge que avant l'opération. Donc c'était quand même une très grosse masse. Ensuite, dans la salle de réveil, là, ils m'ont donné le Tipiton à morphine. Fait que ça, c'est quand tu as mal, ben tu pèses là-dessus, puis ça te donne une mini-dose. Pour éviter d'abuser, t'as 5 ou 6 minutes entre deux shots de piton que tu peux pas rien faire. Comme ça, ben, ça te donne le temps au moins de commencer à sentir la dose avant d'en réclamer un autre. Donc, ça évite là, de surmédicamenter. Fait que la première nuit, j'avais droit à ça. Le lendemain, donc le mardi, on m'a retiré ce piton-là.
On m'a posé un deuxième cathéter pour des antibiotiques. Les antibiotiques, j'en ai eu droit à 2 reprises. C'est des antibiotiques post-chirurgie, tout le monde a ça. J'ai eu droit à une piqûre d'anticoagulant dans la cuisse. Ensuite de ça, la journée même aussi de l'opération, le soir, quand je suis rentrée dans ma chambre, ils m'ont fait me lever. Donc ça a été très dur, mais avec l'aide de deux infirmiers, je me suis tranquillement roulée sur le côté, on m'a tranquillement levée jusqu'à ce que je sois debout. C'était essentiel pour la circulation sanguine que je sois le plus mobile, le plus rapidement possible. Donc le mardi, en dehors de marcher pour aller du lit à la chaise et de la chaise au lit, je suis allée une fois dans le corridor marcher. C'était très encouragé par autant les infirmières que les préposés aux bénéficiaires. On a une préposée bénéficiaire qui nous a donné faire notre toilette parce qu'on n'est pas mobile, pas en tout. J'avais besoin d'aide pour me lever pour aller aux toilettes. Ça faisait très, 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 très mal. Puis tu finis par te dire, ben fuck la dignité, ils me verront me promener tout nu dans la place parce que euh, t'es pas capable de t'arranger tout seul, donc faut que quelqu'un te déshabille pour quand tu vas aux toilettes, faut que quelqu'un te déshabille pour que tu te laves. Fait qu'on devient très humble très rapidement. Donc mardi, ça a été principalement de la souffrance parce que j'avais plus accès au Tipiton à morphine. On me donnait des calmants, mais les calmants ne faisaient pas effet. Puis on pouvait pas m'en donner une trop grosse dose non plus. Donc, une fois que j'en avais une dose, c'était 4 heures avant la dose suivante. Donc, moi, je continuais d'avoir mal pendant ce temps-là. On me donnait du Tylenol à pocheter, mais le Tylenol faisait rien. Donc, ça a été assez rough mardi. Mais j'ai fini par être capable de dormir. Puis, mercredi, là, déjà, ça allait mieux. Là, on est mercredi présentement. Donc, c'est ça. Mercredi, ça allait mieux. Euh, Quand je suis assise, quand je suis couchée, j'ai pas mal. Quand je suis debout, j'ai mal, mais c'est tolérable. C'est quand je me promène, quand je pars d'être assise pour me lever, ou quand je m'assois, ou quand je suis assise puis que je veux m'étendre. Là, c'est là que ça fait vraiment très, très, très mal. Ça tire, ça pince. Euh, Aujourd'hui, avant que je parte, ils m'ont redonné un autre calmant. Ils m'ont redonné d'autres Tylenol. Ils m'ont donné une deuxième injection d'anticoagulant. J'ai marché dans le corridor beaucoup. Puis, c'est ça. Là, après ça, ils m'ont dit que j'étais correct pour rentrer chez moi puis commencer ma période de convalescence. Donc là, je vais être au moins 2 semaines chez ma mère à faire le moins d'efforts physiques possible, mais en étant active quand même. Donc ça veut dire des petites marches, ça veut dire quand même quand même bouger dans la place, mais rien soulever de lourd, pas faire de ménage, bon, des choses comme ça. Fait que c'est en gros ce qui s'est passé pendant l'hystérectomie.